Il n'y a pas de durée, il n'y a rien qui se met en route. Ah, ça y est, ça s'est mis en route. T'as pris le verre, je suppose? Yes. Oh, ça va, il reste encore. Moitié de la chanson. Est-ce que je vais avoir le choix? Oui, il y a le chat. C'est juste qu'il ne s'affiche pas tant que personne ne voit le message. D'accord, ok. Bah, je te laisse faire. Mais ça, je sais pas si je peux faire, hein. Ça a l'air aléatoire ce matin. Comment vas-tu, Léo, après tout ce temps? Ça va, même si un peu fatigué, comme toujours, avec le boulot de fin d'année, hein. Rush, mais mieux que Romain, mais qui vient plus. Bah, Romain, comme a dit Damien, c'est la fin d'année, il va être pris avec les Bah ventes de voilà, Noël. Romain, il a dit que non, ça va aller. Je fais, bah, bon, c'est bientôt Noël, je pense que tu vas trouver. Ça devrait aller, ça j'aime bien quand il dit ça. Il essaye de se donner du courage. C'est un docu pour lui, ouais, c'est clair. Parce qu'il sait que ça va être la Et débandade. vérifiez vos casques. Vous Ouais. avez, Oui, bon. c'est fait. Bon. Je fais signe dès qu'on démarre. Hey, voilà. Moi, mon truc du moment, c'est de me couper avec des feuilles et des cartons. J'en ai partout Bon, sur ouais. les mains. Ah bon. J'en ai partout sur les mains. J'ai pas fait péter d'ordinateur récemment. Bon, ça va là. Bon, par contre, mon téléphone, il veut plus envoyer de pièces jointes. Encore. De nouveau. Bah ouais. J'ai essayé d'envoyer un CV hier et il a pas voulu. J'ai donné mon premier cours. Dans l'école où je suis. Ah bon. D'accord. Gestion financière, hein, moi l'informatique, j'approche pas. Ouais, j'ai mis économie gestion sur la facture. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, gestion financière. Ouais, c'est la même. Bon, écoute, il sera. Oui, je pense pas que il va te poser de questions plus que ça. Ouais. Lui, non. Je te donnerai quelques coups. Mais ouais. Ça a été la débandade. C'était quoi? La débandade. Ah bon. 3 On en années parlera de... après. Parce qu'on va commencer. Bien, chef. Bonjour les gens. Voilà. À moins que ça soit Bonjour les gens. À moins que ça soit vous deux, les gars. C'est bon mon micro? Oui, c'est bon, c'est fait déjà. T'inquiète. Je m'inquiète pas, je te demande. Et avec les petits grelots, c'est de circonstance. Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous dans ce nouveau Muteki, 1 heure de son japonais. Et on a commencé avec un groupe dont je vais, petit jeu pour commencer cette émission, essayer de vous faire deviner la prononciation. Il s'agit de la sélection idol de Ore Senpai, bien entendu avec des petites voix, des petites idols, tout Et des petits grelots. et des petits grelots, vous l'aurez compris, avec un clip sympa comme tout. Non, clairement sympa. Qui va avec le thème des petits grelots ou Pas il y a rien? nécessairement. En tout cas, on est dans la grande ville la nuit, on est sur le Shibuya Crossing. Globalement, c'est autour du grand carrefour de Shibuya que tout le monde connaît. Mais elles ont dû tourner aux alentours de 3-4 heures du matin parce que, 1, il n'y a pas de bagnole, 2, il n'y a personne. C'est dans les 3-4 heures où la gare de Shibuya est fermée, effectivement, ça se vide totalement et il n'y a plus que les taxis. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que le clip a été tourné. Alors, le nom du groupe, c'est... Alors, je vous l'épelle. Il y a 5 chiffres et lettres. H-O-6-L-A. H-O-6-L-A. Alors, en français, Ho-6-La. Oh, mais non, c'est pas ça. En anglais O6LA, non. O6LA, non. Non, c'est pas japonaise. ça. Non, je pense qu'elles ont dû faire un mot avec les chiffres. J'essaye de transformer Oui, les chiffres en lettres, en fait. Alors, en donc japonais, le O, ouais. H-O, tu m'as dit quoi? H-O6LA. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un G, le 6?
Non, Un je G. dis. Ça pourrait. Ogla. Ogla. Non, ouais, mais non, en fait, c'est pas C'est ça. pas à mais l'envers. c'est une bonne idée. C'est pas à l'envers, ouais, hop là. À Algol. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis dit, le 6 c'est à l'envers, ça va être un B. Et donc c'est Obla. Eh ben non, c'est pas ça non plus. C'est hop là. Et non. Et ça n'a rien à voir, et en fait, on se fait complètement. Horiukula. C'est Horiula. Oh l'ocula. Non, c'est pas Horiukula. ça. Oui, ça, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, mince, ça va être ça. Non, même pas. Humula. Mais pourquoi? Parce que Japon. Ah non, mais ne cherchez pas, il n'y a pas vraiment de raison en fait. Elles ont essayé de styliser Homula avec donc une écriture. Auré, si tu nous suis sur Twitch, parce que nous sommes en direct sur Twitch jusqu'à ce que le réseau saute comme d'habitude, mais pour l'instant on y est. Si tu as une explication vraiment là pour le coup rationnelle à me donner. C'est pas un mu quoi. C'est pas un 6. C'est un 6 quoi. Bah, peut-être que dans certaines prononciations ça peut se prononcer. Non, c'est pas le lettre grec que mou. C'est même pas mou, c'est 6 en chiffre romain. C'est n'importe quoi. Ah, c'est en chiffre romain en plus? Oui. Ah, ils sont tordus. Ouais, elles sont tordues. Alors, avec un groupe qui... alors quand même qui est un peu plus intéressant quand même que simplement l'explication drôle et rigolote de son nom. J'essaie de me caler comme il faut avec les micros, sinon on n'y arrivera pas. Ce groupe-là est relativement intéressant et surtout en fait il est assez... c'est un bon exemple et assez symptomatique en fait d'un changement un petit peu de paradigme dans le milieu un peu des idoles. Comment vous expliquer sans non plus en faire des caisses, parce que ça reste une partie de cette industrie des idoles qui reste quand même attachée à ce modèle que tout le monde connaît et tout le monde aime bien détester aussi, à juste titre aussi, de l'idol qui est drivé par son producteur, etc., etc. Donc qui est limite l'esclave de son producteur, un peu à la manière de ce qu'on voit aussi aujourd'hui par rapport à la K-pop. Oui, ce modèle est toujours le modèle dominant. Mais à côté de ça, vous avez des idoles maintenant qui se lancent elles-mêmes dans la production. Ce groupe-là est produit par une de ses membres, qui s'appelle Ichigo Linahame, ça c'est son nom de scène, mais qui est une des membres fondatrices d'un autre groupe qu'on avait passé à l'antenne, grâce à Aurélien, qui était BIS, donc Brand New Idol, je sais plus, Brand New Idol Society, c'était ça, BIS. Elle aime les titres tordus quand même. Exactement. Avec qui elle a fait équipe, au tout début, d'ailleurs elle a été sélectionnée par elle, par une autre qu'on avait aussi passée, qui s'appelle Pour lui. Toi, lui. Ouais, c'est bien ce que je dis. Et en fait, arrivé aux alentours de la trentaine, on se dit, mais en fait, les idoles, c'est pas censé durer longtemps. En fait, le cliché des idoles, c'est que c'est pas censé durer longtemps. Après, tu fais de la télé, tu fais du film, tu fais du drama. Oui, mais il y en a qui ont envie de rester dans la chanson. Alors, soit vous devenez chanteuse de pop classique, mais peut-être trop classique par rapport à l'imagination de certaines de ces artistes-là. Mais est-ce qu'elles ont fait précédemment aussi? C'est peut-être un gros changement pour les fans. Ça peut être un changement pour les fans, et puis c'est aussi un changement pour elles dans le sens où elles ont peut-être trouvé leur personnage. C'est-à-dire un personnage assez exubérant, avec beaucoup de maquillage, même peut-être des fois qui empruntent des éléments au cosplay, elles ont envie de rester dedans, quoi. Oui, parce que c'est peut-être, en tout cas, je pense, les femmes japonaises, c'est aux antipodes de ce qu'elles sont au quotidien, en fait. Et c'est là où il y a un coup à jouer, justement. Et donc, certaines se lancent dans la production. Alors, évidemment, elles sont toujours produites par une maison de disques, sauf qu'elles sont un peu plus maîtresses de leur projet. Et alors, Lina Yokoyama pour son vrai nom et Ichigo Linahame, elle a créé carrément son propre label Ichigo Style d'ailleurs. D'ailleurs, forcément, elle aime bien faire des jeux de lettres avec le romaji, ça s'appelle Ichigo Style. Et donc elle a produit évidemment plusieurs groupes elle-même, dans lesquels souvent elle était clairement, elle écrit les chansons, elle est aussi d'ailleurs fashion designer, etc. Bref, une artiste accomplie mais qui a envie de rester dans ce monde de la kawaii attitude parce que simplement ça lui plaît, et qui a un créneau, voilà. Ça, et puis elle a aussi des contacts autour d'elle, je veux dire, les personnes qui font les groupes, si t'as pas de contact, tu peux pas faire grand chose, t'es limité quoi. Voilà, des idoles qui prennent leur destin en main. Voilà. C'est bien, tant mieux. Et ben on va parler d'autre chose également, d'une équipe de foot qui prend son destin en main, et ça ce sera juste après la petite pause musicale. Mais effectivement Léo, je sais que tu brûles d'envie de nous en parler. Ouais, après, on va en parler parce qu'il faut en parler quoi, parce que en fait, ouais, on en parlera après. C'est une histoire folle. Non mais il va le lancer, tu vas le lancer. C'est ça, mais c'est vraiment fou. Cette équipe de football du Japon, c'est n'importe quoi. Oui. Cette coupe du monde, c'est n'importe quoi déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup d'équipes où c'est n'importe quoi en fait. L'équipe du Japon en particulier, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord.
On enchaîne avec quoi? Qu'est-ce que tu aurais dans ta petite besace? On a du Alors, Shingeki no Kyojin, du Orange Wood. On a du Macross. Alors, Macross Plus sera peut-être plutôt pour la fin, parce que c'est Voices, le magnifique Voices pour ceux qui connaissent. ouais, après, alors, pour cette fois-là, je pense que pour Clan, un peu pour réveiller garder les le- gens, ouais, tu peux passer du Orange Road, hein, je pense que c'est pas mal. Je pense que pour débuter et rester dans les années 80, je pense que c'est pas mal. Actress in the Mirror, le 3e opening de la série animée. Monument des années 80. Tout à fait. Avec la plus belle des femmes virtuelles. Enfin, mon adolescence, regarde plutôt. En tout cas, qui a gagné l'animé Grand Prix. Les Grands Prix, meilleur plusieurs personnage années. féminin pendant Jusqu'à 10 ans. jusqu'à ce que Nadia apparaisse. Non, jusqu'à ce que C'est Rey. Nadia Non, c'était Jusqu'à Rey. Rey. Pardon. C'est la Genax, mais c'est pas la même. C'est ça. Jusqu'à que Exactement. Rey d'Evangelion apparaisse. Bon, Mais, c'est bon, les Rey, gars, vous avez arrêté de fantasmer, on peut. On peut. C'est Non, bon. c'était. oui, après c'était Ryo Saima hein, chez les garçons pendant aussi de nombreuses années. Donc. Pendant très longtemps. Joker, en fait. Oh, Ah, Nicky Nicky Larson. Larson. Bah, non, en fait. Non. Non, Non. toi, non. C'est pas Tonton plus que toi. Ludwig, ça va, non. Non, pas plus que ça. Non, il y en a déjà trop. Surtout dans l'animation japonaise. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Retrouvez-nous sur multikitcharadio.fr sur internet. Et sur Facebook, sur Twitch en live, sur Trent Mix Radio, Instagram, partout, Twitter, tout ça. et aussi physiquement dans quelques salons où nous allons maintenant. Ouais, de temps en temps. Voilà. Venez nous dire bonjour quand on vient. On vous préviendra. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h. Non, je suis désolée, mais il me faisait pas fantasmer. Non, après, il y a peut-être d'autres. Hein. Enfin, après, nous, les Non, garçons à l'adolescence, ouais. Il y en a d'autres, c'est la nuit, tu vois. Oui, bah ouais. C'est hein, ça ça dépend. là, il y en a d'autres, c'est. Non, j'ai pas de. Non, ok. Ça, c'est très bien, hein, pas de soucis. Même J'allais pas dire- d'acteur préféré, même pas de trucs comme ça. Non, pas spécialement. Parce qu'à l'époque, moi, actrice, est-ce qu'il y a une actrice Julia Roberts, mais Ouais, mais actrice pas japonaise, plus que ça. Ah non, moi, je je ne connais pas pas, du tout les mais- actrices japonaises, moi, à l'époque. C'était vraiment. bah, il y avait comment elle actrice s'appelait là, américaine, plutôt. l'autre mannequin là, comment elle s'appelait? Ah, L'autre mannequin. merde. Un grand mannequin. Un mannequin, du coup. Ouais, une femme. Hein, Ah, une femme. comment Qu'est-ce elle s'appelait que je mets ensuite? Hikaru no Go. Ah oui. Tu peux mettre Hikaru no Go. Et après, ouais, garde le Victor du Japon. C'est une séquence pendant mon chronique où tu entends des fans japonais en direct Je vais de essayer bar. de te retrouver quand même en impro, mais voilà. Ah non, mais il est là-dedans. Il est Non, dans le je même sais, appart. mais j'ai une chanson aussi. Ah, ok, pour ok. ça. Ok. Il y a quand même Shina Ringo qui a fait une chanson pour l'équipe du Japon. Enfin, pas pour l'équipe du Japon. Pour la NHK, les retransmissions de foot de la NHK. Ok. Un Là, jingle tu ou fais un générique. Le générique. Du coup, alors, actrice mannequin des Oh, années mince. 80. Ouais. C'est pas Julia Roberts, non, parce que c'est pas ça. Non, elle était pas mannequin. Michelle Pfeiffer. Non, pas elle. J'ai pas suivi au début. Avant, la deuxième femme de Brad Pitt, là, comment elle s'appelait la métisse. La belle métisse. Non, c'est pas Whitney Houston. Après, Nicole Kidman. Comment c'était c'est ça Non, là, Brad Pitt, c'est pas Nicole Kidman. Non, c'est l'autre. C'est le scientologue. Ah. Je m'en fous des deux, ils se ressemblent tous. J'adore. Ils se ressemblent tous. Oui, bah, du coup, dans Métis, ça me parle plus. Parce qu'il y en a pas tant que ça à l'époque. Kate Holmes. Katie Holmes. Ah, Katie Holmes. Avant Métis. Katie Holmes. Ah, avant Katie Holmes. Ah oui, Avant, Katie Holmes, c'est pas parce Métis. qu'elle était mannequin, cette femme. Je me trompe Non, pas. non, Katie Holmes, elle a juste essayé. Non, la femme d'avant. Je pense qu'elle est la femme d'avant. Merde. Katie Holmes, non, elle est pas mannequin. Elle était actrice de série. Ouais, elle a fait des séries dans Dawson. Du coup, Métis avant. Enfin, Ah, merde. bah, Ah, attends. quand tu vas me dire son nom, je vais dire ah oui. Bah oui, bien sûr. Attends, je vais retrouver ça. Ah, merde. Non, moi j'ai pas de. Si, j'ai flashé sur Legolas et quand j'ai vu Orlando Bloom, j'ai dit ah, c'est dommage. Orlando Bloom en vrai. C'est dommage. Moi, je le trouve moche en elfe par contre, mais. Ah, moi je le trouve mignon en elfe, mais uniquement en elfe. Alors, c'est les cheveux longs qui font ça. Bah, ça m'arrange. Je vais essayer de retrouver ça. Merde. C'est Tom Cruise, c'est ça? La femme, ancienne compagne ou femme de Tom Cruise. Non, c'était Nicole Kidman, l'ancienne compagne de Tom Cruise. Qui est une très jolie femme aussi.
Mais un grand mannequin des années 80-90 qui a été élue plus belle femme du monde, je sais pas trop quoi. Enfin, elle faisait rêver. Monica Bellucci, elle a été mannequin? Elle l'était, ouais. C'est peut-être elle. Mais elle est pas métisse, du coup. Non, j'ai jamais dit. Non, Ah, si, tu as dit, mais... Bah, pour moi, Katie Holmes, elle est métisse. Enfin, elle est métisse. Non, pas vraiment, mais... Demi-mot. Je m'y connais autant en métissage qu'en acteur. C'est pour vous dire. Ah si, elle est dispo sur... on va improviser. Comme ça. Bah, le fameux générique. Kim Basinger. Kim Basinger, ouais. Non, c'est trop vieux pour moi, ça. Je connais pas. Inconnu au bataillon. Donc c'est 90, faut que je cherche. Ouais, c'est 90, ça. La chanson. Si c'est pas la campagne de Tom Cruise, c'est pas bon. Hein? La chanson de Chinaringo que tu as retrouvée? Oui, disponible sur c'était ça. Je pensais que t'étais... Enfin, moi, j'étais déjà passé à autre chose, en tout cas. Non, mais c'était pour être sûr que j'avais bien compris que tu sois pas passé à autre chose entre temps. Je m'en suis tellement tapée en convention. Écoute. Je connaissais absolument pas cet animé avant de faire des comptes. Je le connais pas plus maintenant. Jennifer Love Hewitt, non. Jennifer Love Hewitt. Cameron Diaz, non. Oui, c'est d'abord... Alors, Jennifer Love Hewitt, avant d'être une actrice, c'est effectivement un acteur. Ouais. Cette femme, je la trouve jolie, par exemple, tu vois. Cameron Diaz. Non, Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt. Ouais, je trouve que c'est une belle femme. Elle a... J'aurais pas vu mannequin. Ouais, mais elle a fait comme beaucoup d'américaines, en fait, elle a voulu rester jeune à tout prix, et à tout prix, ça veut dire, bon, bah maintenant, elle est différente. Elle est en plastique. Voilà. Ah, mon pas Elle veut tellement garder, Oui, parce qu'elle avait des grands yeux, elle voulait tellement les garder que maintenant, il n'y a plus que ça, en fait. C'est un miroir déformant sur, tu sais, dans une fête Je crois que c'est foraine. Cameron Diaz qui avait été élu. Drew Barrymore, Jodie Foster, Non, Michelle c'est Cameron Pfeiffer, Diaz. Penelope Cruz, Gillian Anderson. Ouais, les actrices des années 90, quoi. Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Winona Ryder, Sharon Stone, Je connais pas les 5 dixièmes de Sandra Bullock. Oh, Sandra Bullock, oh merde. Sandra Bullock dans Alerte à Malibu. Ouais, mais c'est surtout qu'elle s'est posée, elle a eu une maison, et puis derrière, elle a cultivé un potager, elle a fait que des nanars ensuite et des navets. Meryl Je Streep. te croyais vraiment, j'étais en train de me dire. Ah, Meryl Streep. Non, elle a fait des navets, puis elle les collectionne maintenant, c'est génial, elle fait que des films de merde. après tout, elle s'en fout si ça lui rapporte. T'as Kate Winslet, c'était les années 90. J'espère pour elle qu'elle négocie bien ses contrats, effectivement. Elle Parce a que si beaucoup c'est de au navets, pourcentage de vente, d'entrée d'entrée. au cinéma, là on est mal. Elle est dans la merde. C'est ça qu'elle en fait plus. Non, je pense qu'elle demande à se faire payer en avance. Elle a raison. Oui, elle est payée. Les autres, faut voir. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Oui, il y a Léo. Super. Bah écoute, je vois un spectateur, donc je suppose que c'est toi. Oui. Voilà. Il y en avait deux, mais je crois qu'en parlant de mannequin, on les a perdus. J'aimerais bien faire un thème sur le tissu au Japon. Tissu au Japon. Pas forcément, parce que j'ai une connaissance qui fabrique ces vêtements en jean. Et il a posté. On va devoir reprendre, c'est 30 secondes. Ah, merci. Eh oui, mais. Bah, c'est pas de ma faute s'il a mis 20 minutes à me trouver Monica Bellucci. Hein. On va y arriver. Eh ben. Pas avec quoi. On change de décennie, effectivement, avec cet extrait-là de Hikaru no Go. Hikaru no Go, ouais. C'est pour ça que j'ai mis juste avant, en fait, le jingle de Singing Cosplayer, Hikari. Oh là là. Ouais.
forcément. Ouais, non, ça ne fait pas. J'ai enregistré, moi. C'est ça, exactement. Comme dans les années J'ai pas 90. d'applaudissements enregistrés, ne serait-ce que pour m'encourager personnellement. Mais bref. Non, je ne ferai dommage, pas hein. cet effort pour toi. C'est dommage. Du coup, oui, c'est Hikaru no Go, ça faisait longtemps. En plus, c'est une chanson qu'on n'entend pas souvent. On la Non, trouve. c'est sûr. Hikaru no Go, ça s'appelle Music is my thing de Dream. Dream, un groupe de jeunes filles qui chantaient ce générique. Ouais, Qui gros. marchait assez bien. Assez bien, hein, c'est pas non plus. C'est ça, qui a eu 5 ans de hype à fond et qui s'est arrêté juste derrière. Ouais, Ouais. c'est ça, d'accord. Par choix ou par obligation? Un peu des deux, Un peu des j'imagine. deux, ouais, un peu des deux, Ouais. toujours. C'est le monde merveilleux et Le monde merveilleux de la pop de japonaise. la jungle du show business. Ouais, je pense que c'est pas que pour le Japon. Hein. Surtout les années 90, c'était un peu la guerre. 90-2000, c'était saturé à mort. C'est Mais clair. véritablement. C'est clair. Donc voilà, Hikaru no Go. Juste avant, c'était Kimagure Orange Road, Actress in the Mirror. Exactement. C'est joli en plus. Est-ce que je lance ta petite séquence victoire du Japon? Non, tu feras au moment où je... Bon, alors en fond sonore, je vous mets ça dans ce cas-là. Attention, c'est parti. Romain, il est pas là. Ça bouge, hein? Bah ouais, carrément. C'est Shina Ringo. Et Shina Ringo, en fait, on l'a employée il y a quoi? Il y a 6 ans. C'était en 2016, la Coupe d'Asie 2016. C'est elle qui était chargée de composer le générique, de produire le générique de la NHK, des retransmissions footballistiques de la NHK. Et ça a commencé avec ça. Et donc, les retours pubs se faisaient directement sur le couplet. Elle en a fait une chanson, le single s'est plutôt pas trop mal vendu, alors toute proportion gardée. Mais Shina Ringo, déjà de base, artiste extrêmement, justement, expérimental, arty, etc., etc. Et nous, c'est vrai que vu de France, on n'a pas l'idée que quelqu'un qui fasse de la pop assez précise, assez léchée, assez même avant-gardiste, s'intéresse au football, alors s'intéresse, ou en tout cas signe un contrat pour un générique à la télé de retransmission de football, ben c'est pourtant le cas. Surtout au Japon. Il faut dire qu'au Japon, c'est pas le sport le plus suivi non plus. C'est le sport, alors maintenant c'est devenu ça le l'est co-leader. C'est pas mal. À l'époque où elle l'a fait, je pense que c'était pas non plus. Si ça a justement, déjà commencé. C'est un sacré signal en fait. Déjà, Captain Tsubasa, ça a un peu monté le football en flèche là. Et puis après, oui, ça continue à monter depuis, quoi. Mais il y a surtout en fait le fait de signer Shina Ringo pour faire un générique pour que la NHK, je vais le faire à l'envers, signe un générique à Shina Ringo, passe commande d'un générique, c'est déjà un sacré symbole fort. Ça veut dire qu'on peut mettre des pépettes dans une artiste avant-gardiste qui va dire « Ok, mais voilà mon tarif ». Et donc ça veut dire que le football fait des audiences qui peuvent justifier d'avoir un retour sur investissement. Ouais. Exactement. Ça, et il fallait aussi que Shina Ringo accepte de son côté aussi. Parce que si c'est pour faire un truc, elle est c'est au rabais. Elle est au rabais ou un truc qui lui plaise pas, je pense que clairement elle a la capacité facilement de dire non. Ah oui, non, mais voilà. clairement. Hein, je pense qu'on a dû bien lui amener aussi la chose en disant lâche-toi. Fais-toi plaisir. Fais ce que tu veux. Ok. Ça fait quand même générique opening d'animé quand même. Mais oui, carrément. C'est exactement ça. Ta carte blanche et c'est quoi ton tarif? Mais si ça se trouve, alors je connais pas l'histoire, mais si ça se trouve, en fait, elle avait peut-être écrit un générique qui n'est peut-être jamais venu, tu sais, un projet de générique pour une série qui n'a peut-être jamais vu le jour, et elle a gardé cette composition pour la télé, les retransmissions du vrai foot à la télé. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des trucs dans leur carton, dans leur malle qui n'ont jamais servi parce que c'était pas le moment, ça leur plaisait pas, puis un jour tu les ressors et ça cartonne. Sachant qu'elle a énormément d'idées, je serais pas étonné que ce soit ça. Mais bref, on n'a pas du tout la confirmation, mais ce serait une jolie histoire à raconter. Bref, Léo, à toi l'honneur, c'est parti. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Non, mais non. Du coup, la Coupe du Monde, vous le savez depuis la semaine dernière, puisqu'on vous avait raconté déjà l'exploit du Japon face à l'Allemagne lors du premier match de poule. Je n'y reviens pas, et donc il restait 2 matchs de poule. Le deuxième match était donc contre le Costa Rica. Pour ceux qui ne connaissent pas le foot et le sport, autant vous dire que le Costa Rica, c'est un peu le petit poussé, c'est un petit point dans la carte du monde du football. Donc autant vous dire que normalement, le Japon, vu l'exploit du premier match, on s'attendait à une victoire, au moins. C'est ça. En plus, et voir une grosse victoire. On avait coché la case en disant... Non, une victoire. Mais on avait coché la case en disant c'est le titre, c'est le match, c'est le match véritablement qu'il faut surligner, qu'il faut stabilo-bosser en disant le Japon peut gagner celui-ci. L'Allemagne et l'Espagne,
Je pense, Un malentendu. je pense à tous Donc- les gars qui avaient parié sur l'Allemagne et qui s'est dit au deuxième match, on va parier sur le Japon. Donc, ils ont joué le match contre le Costa Rica. J'ai vu le résumé encore une fois. Hein, je suis pas à cette Coupe du Monde en direct pour tous les matchs. Et du coup, en fait, le Japon dominait comme pas possible le Costa Rica, mais n'arrivait pas à marquer. Et bien sûr, sur une action, sur un seul tir cadré. Donc, c'est le seul tir du match. Le seul tir cadré. Le Costa Rica marque, bien entendu. Et il gagne 1-0. Ah. Autant vous dire que ça a annulé complètement l'exploit du premier match, puisque du coup, le Japon se retrouve en très mauvaise posture. Parce que le dernier match est contre l'Espagne, et l'Espagne, c'est une des nations les plus puissantes au football, un des favoris effectivement qu'on place pour une Coupe du Monde. Et donc on s'est dit, bon bah voilà, On rentre à la Japon, maison, feu de quoi. paille, ça a duré un match, et puis ils vont rentrer à la maison effectivement derrière. D'autant plus que normalement, l'Allemagne qui affronte le Costa Rica, bon, Devrait normalement gagner, ils vont ouais. gagner, il n'y a pas de souci. Et du coup, le match a lieu, je crois que c'était en milieu d'après-midi, donc j'ai pas pu le voir en direct non plus. J'ai de nouveau vu que le score à la fin. Et du coup, le Japon devait gagner. Concrètement, il fallait qu'il gagne. Et il n'y avait quasiment aucun espoir. Donc le match débute, l'Espagne marque un but assez rapidement. Et là, on se dit, c'est mort. Vers la 15e minute, 10e, 15e minute, et là on dit ouais, c'est Là, on mort. se dit, c'est bon, L'Espagne c'est plié, 1-0, c'est quasiment plié. Ils vont défoncer le Japon parce qu'en marquant aussitôt, on s'est dit que ça allait vraiment être la mort du Japon là. Et donc en parallèle, en plus l'Allemagne a aussi marqué derrière 1-0. Donc autant vous dire que c'était Espagne-Allemagne qui sortait du groupe. Et la mi-temps se passe. Et là, le sélectionneur fait deux changements. Notamment un attaquant qui s'appelle Ritsu Doan, qui rentre à la 45e minute. Et à la 47e, il marque. Voilà. Autant vous dire un coaching gagnant. Donc ça fait déjà 1-1, ce qui est déjà très bien. Oui, c'est déjà pas mal contre C'est déjà l'Espagne. très bien. Attends, en plus de ça, et à ce moment-là, je sais pas s'il n'y a pas la possibilité de se qualifier déjà avec un 1 partout. Oui, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, le Costa Rica renverse l'Allemagne, donc ils mènent 2-1. Ils sont fait défoncer l'Allemagne. Non, attendez, je fais le cours du match. Donc, Pardon. ils sont renversés 2-1. Et le Japon remarque à je crois que c'est aux alentours de la 67, quelques minutes après. Donc, 55e. À la 55e, donc le Japon marque. Alors là, c'est pareil, c'est un tir de je ne sais pas où, il tire et ça marque. Donc, ils mènent 2-1 face à l'Espagne. Et le Costa Rica mène 2-1 face à l'Allemagne. Ce qui fait qu'en fait, les deux qualifiés pendant 3 minutes, parce qu'après l'Allemagne égalise 3 minutes après, c'était Japon-Costa Rica. Ah ouais, Et l'Allemagne et l'Espagne éliminés pendant 3 Ouais. minutes. Donc, c'était n'importe quoi. Bon, l'Allemagne renverse finalement le Costa Rica et gagne 4-2 à la fin du match. Et le Japon maintient le score. Et puis surtout l'Espagne, moi j'ai vu effectivement le résumé de la fin du match, c'était passé à 10, c'était n'importe quoi, on n'a pas trop compris. Ils n'ont pas fait grand chose. Et donc le Japon réalise l'exploit. Ce qui est absolument incroyable. 2 fois. Donc ça fait 2-1. Et surtout 2 fois en renversant le score, parce qu'ils s'étaient à chaque fois menés et ils ont réussi à retourner le truc. Oui, et donc, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que dans les bars, dans les trucs comme ça, on entendait allez, ça. On entendait la fameuse séquence. Et en plus de ça, c'est une séquence que tu nous as compilée alors, ou alors que tu as produit. Bon, c'est court, c'est 45 secondes. Allez, c'est parti. Vas-y. On voit la différence de son, de volume. On sait, le but est marqué. Le match est fini. Attention. Voilà. Ah, ils sont à fond. Alors, juste Ah bah oui. un petit mot par rapport aux supporters. Là, c'est les supporters du Japon. On est sur un événement qui est la Coupe du Monde. Mais un petit point sur ces supporters-là. En club, on n'a pas l'habitude, rien ne nous y pousse d'une certaine façon parce qu'il n'y a pas de rencontre entre clubs japonais et clubs européens de manière régulière. Mais si vous avez eu la possibilité de voir un match de foot, surtout de première division, au Japon, les supporters japonais, ça nous met, sur certaines séquences du match, moi je trouve que ça nous met minable les supporters européens parce qu'ils n'arrêtent pas de chanter. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, je l'avais dit quand on était revenu justement avec Romain de notre périple là-bas au Japon, j'avais vu un match de Ligue des Champions asiatiques et j'étais estomaqué de voir que nous, en fait, quand on a un chant, il tourne 3,
4, allez, peut-être 5 fois pour les plus motivés. À Lyon, ça s'arrête à 3-4 fois. En Espagne, en Angleterre, on a une vraie culture club. Oui. On peut monter jusqu'à une dizaine de boucles de la même chanson. Non, les Japonais, c'est pas en nombre de boucles, c'est en nombre de minutes, ça dure un quart d'heure. Et la même boucle, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, il y a une sorte de recherche de l'effort qui répond à l'effort des joueurs sur le terrain. Ah, exactement, et puis globalement, du coup, ça permet donc au Japon de se qualifier pour les huitièmes de finale avec l'Espagne. Pour le coup, c'est eux qui du coup, sont qualifiés, et l'Allemagne est éliminée, ce qui est absolument... c'est une bombe atomique. Je sais pas quoi dire d'autre. J'ai le droit de faire une aparté. Vas-y. J'ai vu beaucoup de photos tournées de spectateurs japonais qui nettoyaient les gradins après les matchs et autres. Les gars, arrêtez à chaque Coupe du Monde, en fait, ou à chaque événement sportif, vous nous faites les mêmes photos. On le sait, c'est bon. Je l'ai dit la semaine dernière, effectivement, En fait... où les journalistes s'étonnent chaque fois, alors que je fais, mais en fait, c'est tout le temps Bah, pareil. Ouais, c'est ça, en fait. Vous C'est vous normal. étonnez, j'ai l'impression que c'est un message sous-jacent pour dire les Français, vous êtes sales, vous ferait mieux de faire pareil. Non, ça... Alors qu'en fait, c'est naturel. Le Japon, ils ont fait ça depuis la maternelle, donc à un moment, Voilà, bon... faut s'arrêter, quoi. Après, Arrêtez de donner la morale alors que c'est juste naturel pour un pays, et ils ont fait ça depuis tout petit. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est cool si tout le monde faisait la même chose Ouais, après leur match. c'est culturel, quoi. Mais voilà, c'est vrai que arrêtez tout. Chaque fois qu'il y a une compétition avec des Japonais, de nous envoyer ces mêmes photos. Les gars, vous pourriez ressortir toutes les photos anciennes qui seraient les mêmes, en fait. On appelle ça un marronnier dans le jargon. On appelle la flébardise journalistique. Oh. Complètement. Non, on appelle ça un marronnier justement pour éviter de donner ces... Oui, pour éviter de donner cette impression que c'est flébardise. Exactement, tout à fait. Du coup, c'est encore une fois assez historique parce que le Japon s'est déjà qualifié pour des huitièmes de finale de Coupe du Monde. Mais sortir d'un groupe pareil, je pense que c'est une des premières fois. Hein. Donc, c'est un énorme exploit. Et du coup, le sélectionneur Moriyasu est passé par tous les états. Il était encensé, puis défoncé, puis réencensé. Maintenant. Oui. On verra donc face. Oui. Et du coup, le match suivant, c'est contre. Voilà, c'est mon affiche de rêve. J'étais en train de caler, en fait, j'étais surtout en train de caler le palmarès du Japon justement en Coupe du Monde parce que je sais qu'ils sont sortis des poules en 2002, la Coupe du Monde. Pour leur Coupe du Monde. Logiquement, la Coupe du Monde qu'ils co-organisaient avec la Corée. Mais je ne sais plus. Si, ils sont en 2010 et en 2018. Donc une fois sur deux. Et donc normalement, selon la logique, premier tour, huitième, premier tour, huitième, premier tour, huitième, et normalement, ça aurait dû être au premier tour. Et avec le groupe Espagne-Allemagne, qui était un groupe très très difficile, tout indiquait qu'ils allaient achever leur parcours au premier tour. Et ben non, voilà, effectivement. Et en huitième de finale, on a mon affiche de rêve. Japon-Croatie. Formidable. Non seulement ça, alors pour le côté sentimental par rapport à moi, oui, je suis d'origine croate, mais il y a aussi le fait que les deux équipes sont très équilibrées. Ouais. Véritablement équilibrées. Et elles ont fait de sacrées surprises l'une comme l'autre. Oui, enfin, la Croatie, c'est quand même une nation très solide, donc on s'attendait quand même à ce qu'elle puisse sortir des poules. Le Japon, c'était vraiment... En plus, le pire, c'est pas ça le pire, c'est que... Je pense que le pire, c'est que je pense qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'en fait, le Japon, normalement, devait finir deuxième de poule. Donc, ils ne devaient pas croiser avec la Croatie, sauf qu'ils ont fini premier de poule. C'est ça le pire. Exact. Et je crois que c'est la première fois de l'histoire qu'ils finissent premier de poule. Donc, du coup, ils croisent la Croatie. Sauf que, après, le vainqueur de cette rencontre... Alors, la rencontre aura lieu, pour ceux qui voudraient éventuellement le savoir, c'est lundi à 16h. Ce lundi à 16h. Tout à fait. Et ceux qui peuvent le suivre, du coup. Et oui, voilà, ceux qui peuvent le suivre. Par contre, le gagnant, lui, en quart de finale, rencontrera le vainqueur du duel entre le Brésil et la Corée du Sud, autre pays qui a créé la surprise à peine le lendemain. Ça serait bien pour une fois que les gros pays soient écartés et qu'on ait vraiment une surprise du vainqueur par un petit pays, quoi. Ce serait vraiment sympa. C'est très peu probable. Ouais, Vu la manière dont le tableau est fait, ça va être très 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 peu probable. On va pas aller dans le jeu des pronostics, on n'est pas RMC, mais c'est vrai que... Mais en tout cas, le plateau, il est assez sympa. Alors, imaginez quand même Japon-Corée du Sud. Ça va absolument être à deux. C'est ce que disait Julien Bouvard sur Twitter, on lui fait des gros bisous. C'est ça. Ça sera un match de folie. Permettez-moi de ne pas être d'accord, mais nous allons avancer sur une nouvelle pause musicale. Mais c'est effectivement, ce serait un truc complètement fou. Avec une chanson d'une artiste qu'on recevra à distance et en différé, puisque l'interview date de Japan Expo. C'est la troisième et dernière interview qu'on avait réalisée à Japan Expo. On avait réalisé une interview de Singing Cosplayer Hikari, dont vous avez entendu le jingle tout à l'heure. On a entendu
l'interview, on a écouté ensemble l'interview de Yohei Onishi, qui donc tous les deux co-animé son partie donc, à la radio au Japon. Vous pouvez voir les extraits sur YouTube, visiblement, en tout cas pour le reste. Et la troisième artiste, c'est Yuzu Natsumi, puisque je parlais de Yuzu, le groupe de pop des années 90, et Yuzu, la chanteuse et joueuse de shamisen. Et bien là, c'est la chanteuse joueuse de shamisen qui est partie ensuite vivre sa vie, à mon avis sa meilleure vie, du côté de Brooklyn. Elle s'éclate visiblement, il y a beaucoup de photos sur Instagram, on en parlera. Elle est partie s'exiler aux États-Unis et justement, elle rejoint un petit peu le meilleur des deux mondes avec les Japonais du Japon, les Japonais établis en Amérique, les Américains qui sont curieux du Japon, etc. etc. Je pense qu'elle est au centre du monde en jouant du côté de Brooklyn. Brooklyn qui en plus de ça est un des quartiers qui vivent le plus à New York, visiblement. Sortir à Manhattan, hein, on a essayé. Bah, c'est quand même... c'est autre chose. C'est plus que c'était. Allez, on va enchaîner. Pas pour ça, mais... Le meilleur des deux mondes, bah justement, c'est quoi? C'est un petit peu de pop avec du shamisen. Et donc, c'est Yuzu Natsumi sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h. Et après, on passe à quelques infos. Quelques actus. Alors du coup, je me souviens plus ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi je disais Atomic Transform? J'avais pu trouvé un mot pour dire que c'était absolument fou. Ouais, vas-y, pardon. Je disais à Damien que comme il m'avait coupé tout à l'heure, bah, je me souviens plus de ce que je voulais dire. T'avais une idée de parler de tissu? Oui, merci. Voilà. J'ai un ami qui fabrique... C'est bien. Oh, c'est pour ça que je suis mariée avec toi. J'ai un ami qui fabrique des vêtements en jean. En vrai jean. Voilà, il nous a... Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, la matière. Non, il y a un nom spécifique. Enfin bref, j'ai appris, j'ai oublié, je suis désolée Stéphane. Et en fait, il donne le nom d'un de ses fournisseurs. Et là, je vois un nom, un consonance japonais. Je lui dis, mais attends, sur Facebook, je lui dis, mais tes tissus, c'est un japonais. Il me dit, oui, c'est un japonais qui est installé en France. Et les tissus japonais sont vraiment de bonne qualité et autres. Je lui dis oui, il y a la soie, il me dit non, le jean aussi. J'ai dit ah, tu m'intéresses. Et du coup, j'aimerais bien faire un petit truc là-dessus sur une émission. Okay. Est-ce qu'on peut recevoir peut-être quelqu'un avec qui tu pourrais dialoguer, discuter justement? Eh ben, je pourrais demander éventuellement je pourrais essayer de contacter ce monsieur. Mais il faudrait que ce soit vraiment centré sur les tissus japonais. Mais j'ai dit, écoute, il m'a dit va voir son site et autres, j'ai pas le temps de regarder. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, et c'est vrai qu'on parle de la soie, mais s'il y a d'autres trucs, ça peut être intéressant, quoi. Tout à fait. Bah, la soie, ça peut être, oui, c'est mondialement connu, mais il n'y a pas que la soie, effectivement. Mais je ne savais pas, tu vois, même moi. Donc je lui ai dit, écoute, tu as éveillé ma curiosité, j'irai voir. On va enchaîner avec autre chose, mais quoi? Léo, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux que qu'on enchaîne avec autre chose, hein? Parce que moi j'avais prévu, alors 2-3 petites contributions, mais j'avais pas forcément prévu plus de choses que ça. Soit tu fais un truc aussi calme, tu fais un Mirror's Edge ou tu fais un Clamp Wish. Ah Clamp oui. Wish. Ok, Ali Project. Donc ça faut que ça soit assez calme quand même. Ok, ça marche. Clamp, moi j'aime bien. Clamp, allez. Parce que j'ai déjà une deuxième chanson d'elle pour la semaine prochaine. D'accord. Tu prends des vacances, toi? J'en ai même 3 parce qu'en fait, on la prendra, mais en fait, elle fait partie d'un club qui remet au goût du jour de vieilles chansons traditionnelles, chantées normalement par les charpentiers et les pompiers. Ah ouais. Donc du chant, pas polyphonique, mais pas loin, en fait, du chant collectif comme ça, qui s'appelle le kiari. Et que visiblement, dans l'ancien temps, les femmes chantaient aussi. Ça s'est perdu, ça. Christophe Lemoine. Toile d'énigme, ça s'appelle. Toile de Nîmes, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Toile d'énigme. Alors, Excuse-moi, je t'écoute pas, tu devrais le savoir. je vois ça.
J'ai compris la toile de Jim. C'est pour ça que je t'ai dit. Toile de Nîmes. Ouais, bah, tu vois, j'ai l'oreille sélective, moi aussi. Que le temps nous abîme comme de la toile de Nîmes. Ça, c'était les innocents, ça. L'autre Finistère. Entre nous, il y a des murs qui viennent de fissures, que même l'air nous donne. Bref, c'était très joli en plus comme chanson d'ailleurs. Après, ils sont un peu perdus justement en faisant des trop belles phrases. Trop long. Mais sinon, le principe est. Le chat fonctionne toujours? Bah écoute, il y a toujours Léo dessus et Waouh, ça ça tourne. fait 3/4 d'heure. Et ça tourne, ça Ouais. tourne. Mais tu sais, Génial. j'ai eu du mal ce matin à sortir de la douche. Je peux concevoir que les gens aient du mal à sortir de la douche aussi. Non, mais je suis content, ça veut dire que le stream tient, au contraire. Ouais. Bah j'avoue que j'ai eu peur quand j'ai vu que tout de suite au début il m'a shooté. Bah oui, Ah, c'est pour ça Merde. qu'il y avait un souci. Bah les mieux que ça soit là qu'en plein milieu. Donc je regarde si le temps tourne toujours de temps en temps. Ouais, ok. Pour ça je me retourne pour regarder. On passera rue Bossuet après. Ça fait loin. Non, c'est comme si on allait chez Charlotte. Ok. De quoi? Charlotte le petit Neko. Ouais, je... De quoi? J'ai... Il y a un déstockeur de chocolat rue Bossuet dans le 6ème. Voilà. Et Bonne adresse pour ceux qui nous écoutent sur Twitch. ouais, très bonne adresse. Et très bon... ils font des bonbons aussi. Ouais, bah en fait, j'ai un de mes collègues, il arrive avec un gros paquet de bonbons. Et il nous dit qu'il avait 5 €. Et puis ma collègue, elle lui dit, mais t'as été où et tout. Et il lui dit un peu où il a été. Et il dit, bah ils vendent aussi des chocolats, machin et tout. Et on est allé chez Claire et Mathieu il y a quelques jours. Et là, il nous sort une boîte de chocolat. Je dis, oh, chérie, regarde. Et il nous dit d'un coup, ouais, je suis allée rue Bossuet, machin. Je dis, t'es allé où? J'en ai déjà entendu parler. Et il nous a expliqué que ouais, c'était vachement intéressant, que les chocolats étaient très bons. Eux, ils sont plus chocolat que bonbons. Mais ouais, ils nous ont conseillé d'y aller. Ils nous ont dit que ça ferme le 20 décembre. D'accord. Je te Donc c'est donnerai... temporaire, quoi. Pardon? Donc c'est temporaire. Ouais, ça ouvre début novembre et ça ferme mi-décembre bien sonné. Voilà. Ok. Et je te donnerai les tarifs hors Twitch. Histoire que, voilà, on fasse pas trop de pub non plus parce que je crois que lui-même, il n'en fait pas trop. Allez, on va reprendre. Du coup, je pense. Ah non! Non, je pensais qu'il restait vraiment 30 secondes, mais il reste 1 minute 30 secondes. Alors, vous savez quoi? J'ai pas encore faim. Oh! C'est Pas normal. incroyable. Bah, j'ai mangé un pain au chocolat et un croissant ce matin. Ah, Alors, même en, ça termes nous explique. même en termes de deuxième petit-déj, je pense que je vais faire light ce matin. Je prends les cafés. Allez. Petite question à 200 balles. Le 24, on fait l'émission ou pas? Moi, je serai pas là. Ok. Il y a pas de truc. Il est occupé. Ouais. Moi, je serai pas là. Moi, on part le 25. Et du coup, tu prends semaine entre Noël et l'an, c'est ça? Enfin, oui, je prends la Pas semaine exactement, mais entre... ouais. Pour les vacances, oui. Ouais. Je prends la semaine. Après, je serai à Paris voir la famille jusqu'à mercredi. Ouais. De vendredi à mardi. Et Damien, pour ton information personnelle, Léo, il y a 18 ans et un jour, venait me voir à l'hôpital. Attends, on va reprendre. Mais oui, mais. Bah, quoi? Je t'informe. Alors, on fait vraiment année 2000 entre Hikaru no Go et Wish de Clamp. Bah, En plus, c'est aussi de Clamp. Hein. J'avoue dire que ça fait un thème là. Ah oui, c'est vrai. Wish de Clamp. Wish, bah. Non, j'aurais dit n'importe quoi. Hikaru no Go, c'est pas du tout Clamp. Bah non, c'est Dream. Sauf que c'est l'époque, c'est les conventions. Non, mais je dis On n'importe marinait tous dans le même, dans le même bassin de pas du séries animées. Ouais. de Pas jeux du musique. tout Clamp, c'est Obata. C'est Obata. C'est n'importe quoi. Heureusement que je me corrige tout de suite, sinon je me fais défoncer sur
sur le net. Du coup, Clamp, Wish pas du tout connu, parce qu'elles ont fait plein de trucs, elles étaient très productives dans les années 2000, Énormément, ouais. très très productives, et du coup, ça c'est Wish, alors c'est un animé et un manga, parce que c'est aussi un manga, qui raconte l'histoire de démons et d'anges, en fait, et bah, comme tout Clamp qui se respecte, les anges et les démons sont des sortes de personnages en mode normal, kawaii, petits, mignons et tout, et quand ils activent leur pouvoir, on va dire ça comme ça, et ben ils deviennent des jeunes filles, des jeunes garçons très élancés, très filiformes, très jolis. Et bien sûr, ce qui est un peu gênant, c'est toujours pareil avec les corps, un peu gênant, c'est que dans leur forme kawaii, l'héroïne, c'est une héroïne, est amoureuse d'un garçon qui a 40 ans de plus que lui. Non, lequel bah non, puisqu'elle c'est une ange, donc elle a une vie, je sais pas combien, mais bon. 40 000 ans de plus. C'est un peu ça. Non, mais le problème, c'est que du coup, c'est un garçon de 20-21 ans, quoi. Et quand elle est en forme kawaii et qu'il commence à rougir, tu fais oh là 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 là, n'allez pas trop loin. Restez comme ça. N'allez pas trop loin, quoi. Gardez la mignonitude. Gardez la mignonitude, restez comme ça. Gardez-la à la volée. Puis... c'est ça. Voilà. Déjà qu'on a eu Sakura ou d'autres, ça va aller. Voilà. J'aimais bien. C'était. Oui. Ah non, mais c'est très bien Sakura, il n'y a pas de souci. Mais bon, les sous-entendus étaient assez. Voilà. Il était charmant, Yue. Tout était, voilà. Ce qu'on vient de dire est ironique, évidemment. Ensuite, quelques petites informations également. Est-ce qu'il y a quelques événements? Moi, j'en ai un d'événement pour lancer un petit peu le mouvement, si j'ose dire. On a une expo de peinture par une artiste japonaise de Lyon, en plus de ça, qui s'appelle Miyu Shinoda. Si vous ne connaissez pas ces peintures, justement, foncez voir ça, parce que c'est très intéressant. Moi, je trouve ça vraiment sympa, en plus de ça, très coloré, avec des fleurs notamment. Et l'exposition, le thème, en tout cas, le titre s'appelle « Les espoirs inconscients ». C'est à voir dans le centre-ville, donc on n'est pas très loin de là, en plus, à Canu. C'est au Yoga Corner. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est... Au niveau de la prononciation ça laissait à désirer. C'est où? C'est 3 rue Pizet, et ça arrive. Dans le premier à Lyon, juste en dessous donc, de la place des Théons. Donc, les espoirs inconscients, expo de peinture de Miyu Shinoda, du côté du centre-ville de Lyon au Yoga Corner. C'est tout le week-end? C'est jusqu'à... c'est jusqu'à quand? Je ne sais pas, mais en tout cas... Ouais, tu m'as posé une colle, en tout cas, là... J'ai pas de date de fin là pour l'instant. En tout cas, ça a commencé la semaine dernière. C'était jeudi dernier. Le vernissage. Donc je doute que ça ferme au bout d'une petite semaine. Je pense que ça dure. Voilà, on va compter plutôt en semaine et en mois, quoi, si j'ose dire. Ok. Yes. 14 décembre. Ah non, je suis en train de dire une bêtise. 14 décembre. Bah c'est en semaine. Hein, donc on a encore la semaine prochaine encore et puis après ça. Voilà. Et oui, je dis des bêtises. Allez, Léo, rattrape le niveau bas de plafond de ces ouais, juste après avoir dit qu'Ikaronogo c'est le parc Lamp, bien sûr, je vais rattraper le niveau. Alors, non, juste pour dire qu'en termes d'événements, il y a le Paris Manga ce week-end, Paris Manga Sci-Fi Show, 3 et 4 décembre à Villepinte, ils sont partis à Villepinte également, comme Japan Expo. Et si vous allez faire un petit tour, je vous conseille le stand FPG, si je ne me trompe pas de sens dans les lettres, et vous direz bonjour à Philippe pour moi. Ah oui, toi aussi, alors du coup. Non, ils sont à Paris Manga. Je crois que c'est FPG Création. FPG Création, voilà. À Lille, vous avez les Geek Days de Lille au Grand Palais de Lille, donc les Lillois, n'hésitez pas à y aller également. Et puis un petit festival à Tarbes, le Tarbes Geek Festival, dans la petite ville du sud-ouest de la France. Il y a aussi le Wycon, si tu veux, c'est ce week-end, justement, du côté de Paris. Exactement, Villejuif, le Wycon, donc pour tout ce qui est homofiction. Voilà. Exactement, Yaoi Yuli. Exactement. D'où le Y. Hein. D'où le Y. Voilà, on ne fait pas de distinction. Exactement. Et voilà, pas grand chose à dire de plus, puisqu'on va atteindre bientôt la période de hibernation, hibernation des conventions, parce qu'on va bientôt rentrer dans cette période-là. Effectivement, on va nous se préparer pour aller en convention nous-mêmes. Avec notre association. Avec nos petits bras musclés. Venir nous voir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Les petites créations de Violaine, la petite carte interactive pour s'amuser avec les sons de la vie de tous les jours à Tokyo. Des conférences. Des conférences, des quiz, des massages. Voilà. Sachez que moi, je peaufine, j'améliore là, les versions de la conférence sur les mascottes. Bien, c'est bien. Le quiz sur les mascottes va être génial. Hein. Je trouve des mascottes.
déjà que les mascottes que tu publies, que nous publions, pardon, sur Instagram et tout, de mascottes de sport, c'est génial, c'est des trucs de fou. Mais alors, les mascottes sportives, une par jour, hein, si vous nous suivez sur Instagram, un club sportif par jour en football, en basket, en volley, en handball, en water polo, en hockey sur gazon, ou sur glace même. Il y a des trucs, il y a vraiment tout et n'importe quoi pour le coup, parce qu'on peut passer d'une mascotte très travaillée, un truc vraiment sympa, à un truc que mon fils à l'époque de ses 5 ans aurait pu faire, quoi. Tout à fait. C'est vraiment aléatoire par moment et c'est très drôle. C'est très... J'aime beaucoup. Je prépare donc une conférence sur les mascottes japonaises. Qu'est-ce que vous en pensez? L'an prochain, est-ce qu'on se ferait pas justement une petite sélection de mascottes des villes et des départements du Japon? Un tour du Japon. Un tour du Japon de ces mascottes. Alors, pourquoi pas? Après, il y en aura peut-être pas assez pour te remplir une année, mais après, oui. Bon, après, ça fait remarque que, vu le nombre de préfectures, si, ça pourrait faire, parce qu'on fait une fois par semaine, ça rentre. 47 préfectures. Non, je te parlais sur Instagram. 47 préfectures. Bah, si c'est un par jour, oui, ça va durer un mois et demi. Non, tu peux pas que les préfectures, mais carrément les villes. Oh, ah oui, là, oui, tu peux tenir très longtemps, effectivement. Ah voilà, tu peux tenir très très longtemps. Entre les trucs, entre les clubs de sport, les écoles, Non, on va se limiter. Ah non, on va rester sur les institutionnels. Sinon, si tu rentres dans les écoles, alors on n'a pas fini. Hein. Ah non, là, c'est pire. C'est pire que l'épisode de South Park avec la maison de retraite des mascottes. Je pense que tu te rends vraiment pas compte du nombre de mascottes qu'il y a au Japon. Non, je me rends pas compte, et heureusement. Ça se compte en millions, quoi. Donc non, c'est bien que je me rende pas compte parce que ça me coûterait très cher. Mais c'est bien qu'on change le thème aussi. En tout cas, oui, tu peux faire effectivement les institutions. La métropole de Tokyo. Oui, aussi, c'est ça. Et alors, les arrondissements de Tokyo, qui sont des villes en soi, effectivement, un petit peu à la manière de notre première les arrondissements, etc. Et pour terminer, dernier événement, et là, c'est à voir si jamais vous êtes, alors, j'allais dire insomniaque, mais non, c'est tôt le matin. C'est plutôt si vous vous réveillez tôt et que vous avez envie de chiller, mais de chiller tranquillou, en regardant quelque chose. Bah, c'est gratos, c'est sur YouTube. Et il n'y a pas que la Coupe du Monde dans la vie. Il y a aussi, on en avait déjà parlé, la Coupe d'Asie de handball. On avait parlé du Japon qui atomisait ses adversaires 44-9, notamment c'était la Thaïlande. La Corée, en fait, qui faisait exactement pareil en parallèle à ses adversaires qui mettaient des misères. La Coupe d'Asie de handball chez les filles. Alors, on a deux équipes qui sont archi favorites. Ça tombe bien, ce sont les deux équipes qui vont se rencontrer en finale, le Japon versus la Corée du Sud. Ah bah voilà. Les Coréennes, dont je disais qu'une partie était déjà depuis un bon moment déjà professionnelle, notamment en Europe, qui sont le seul pays d'Asie, un des seuls pays d'Asie à avoir gagné une Coupe du Monde, presque quel que soit le sport, à part peut-être le cricket et c'est à peu près tout. Et donc les Coréennes ont été championnes du monde et médailles d'or aux Jeux Olympiques. Sacré palmarès. Les Japonaises de plus en plus montent en gamme et certaines Japonaises maintenant se font engager par des clubs européens en handball. Ça commence à devenir sérieux pour le coup. Et donc ces deux équipes s'affrontent, c'est gratos, c'est sur YouTube, c'est sur le site de la Fédération coréenne de handball parce que la compétition se déroule en Corée, donc il y a un avantage du terrain. Hélas pour les Coréennes. Du public aussi. Et du public également. Mais ça se passe gratos sur YouTube. Le problème, avec le décalage horaire, c'est à 8h du matin. La finale est à 8h du matin. Tu peux revenir sur... Parce que tu as dit ça se passe en Corée, et c'est dommage pour les Coréennes. Donc ça se passe bien en Corée, mais c'est dommage pour les Japonaises. Pour les Japonaises. D'accord. Okay. Mais c'est dommage aussi pour les Coréennes, dans le sens où en fait le reste du monde le verra pas. C'est-à-dire que c'est dimanche à 8h du matin. Bah bon, à part si vous avez envie de chiller, parce que votre cerveau a refusé de faire une grasse matinée. Ou parce que vous n'êtes pas encore couché. Voilà. Ou parce que vous n'êtes pas encore couché. Voilà. Eh bien, le décuvage pourra attendre à 8h du matin sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la Fédération coréenne de handball, donc la finale entre le Japon et la Corée. Yes. Deux équipes le reste du continent n'existe pas, visiblement. C'est un peu comme en rugby. Une équipe ou deux, et puis le reste n'existe pas. Nous et le reste du monde. C'est hélas ça. Allez, on va se quitter avec quelque chose de plus posé, tiens, qui ira bien avec le samedi matin, justement. Si vous nous avez écouté sous la couette, si vous nous avez écouté tranquillement au chaud, alors qu'il fait froid dehors, et bien vous avez raison. Parce qu'on va terminer avec Macross Plus et le magnifique Voices Akinohara, il me semble, de Macross Plus.
Et on va se quitter avec cette magnifique chanson. La semaine prochaine, donc on l'avait dit, interview de Yuzu Natsumi. On va même parler carrément de chants traditionnels, pas que de shamisen et de fusion shamisen musique moderne, mais également de chants parfois un petit peu oubliés, notamment le Kiali, dont elle est une fervente, visiblement, défenseuse. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. On se retrouve donc dans une semaine, tous les trois encore. Ouais. Vous êtes là, Oui. voilà, on est là. Sauf extinction de voix. Sauf, ou... voilà. On m'a dit. Allez, on se quitte avec donc Voices, Macross Plus, Akino Alai, et portez-vous bien. Vive le son japonais, ja matane! Ken, À la tchuss. semaine prochaine. J'ai des Version anglaise. Bon alors, c'est 15 € le kilo de réveillon. Oh. Quand tu vois qu'un paquet de 350 grammes, tu le payes 9 balles, tu te dis que ça vaut le coup. Donc si tu veux venir avec nous pour aller faire un tour, c'est rue Bossuet. Et tu peux même Ah, goûter j'ai pas les mal de chocolats. trucs ce matin. Si vous faites ce matin, c'est chaud. Je sais pas, on fait quoi ce matin? Ça, je sais pas. Moi, je prévois pas Déjà- grand-chose parce que ça dépend dans quel état on est à la fin de l'émission. En fait. Déjà, on va Bah, pas un là, café ça va. et un Là, petit ça va. Bah, si tu veux, on peut y aller. Mais oui, pardon. Alors, j'ai des courses à faire ce matin. Et après, normalement, je rejoins qu'ici pour le truc de. Oui, pour le truc de street food, là. Si ça se fait au parc du centre comme les autres fois ou... Oh mince, Ah, non, c'est Henri Barbus. J'avais oublié de couper le chat, le live. Donc, on a dit où on C'est était. pas grave, ça. Au revoir. Vu qu'on est tout Voilà, seul. c'est ça. C'est pas si grave. Vu qu'on est tout seul. Non, c'est sûr. Non, mais moi, je vais aller. Ça.